poser avec l'unique endroit restante aussi, c'était un deuxième passage pour la vache. On se pose avec alors j'ai une secouée qui est cru avoir lâché ses deux jambes lors du premier passage. Ça, on saura plus tard. Je repasse le micro à Pierre-Paul et on sent qu'on a la tête à l'air, si j'ose dire. Quand vous le verrez passer, vous pouvez vous dire signe avec les bras et les casquettes, parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel sur le niveau. Je pense que c'est unique pour nous. Merci beaucoup Marianne, merci beaucoup pour ces commentaires de grands spécialistes. Je vous rappelle que Marianne est une des pilotes de la formation Captains qui se présentera à vous tout à l'heure dans une forme acrobatique avec des kartis. On a normalement maintenant l'Antonov qui... non, le DC3 qui devrait d'abord se présenter en bout de piste. Le DC3, c'est une longue histoire le DC3. C'est un magnifique avion qui est finalement le premier avion. AN2, moteur en étoile de 9 cylindres, 30 litres de... Donc passager, ce qui veut dire qu'avec le pilote, on est à 5 là-dedans. C'est juste magnifique. À vos appareils de photo, c'est maintenant le Mustang. C'est remarquable, remarquable. Ça fait rêver. Et vous allez voir la différence qu'il y a entre le Mustang et l'avion qui va suivre.
Non mais parce que si ça s'envole dans les avions, c'est dangereux. Après, je suis passé au Portugal, c'est beau. Je connaissais pas, j'avais été plusieurs fois, mais j'avais pas allé les montagnes du Portugal. Alors le passage lent pour le Mustang, regardez, il est passé tout à l'heure à quelque chose comme 450 km/h, alors qu'il peut aller jusqu'à 650. Et là, il est à une vitesse inférieure à 200 km/h. Autant vous dire, il est à la limite du décrochage, il est à la vitesse minimum à laquelle il peut voler. Tous ses volets sont ouverts, comme s'il allait se poser. Pour le DC3. Douglas DC3. Ça vous donne vraiment une idée de la longueur de ce grand ruban. Si, en déplaçant son poids à droite, eh bien, il charge la demi-aile droite, et là il s'enfonce, et donc là il tourne à droite, en déplaçant son poids à gauche, et là il s'enfonce à gauche, et tourne à gauche. Ce pilotage par déplacement du centre de gravité droite et gauche par rapport à ce trapèze. Ce trapèze est dépendant de l'aile au-dessus, et il déplace son poids le long de cette barre qu'il a dans les mains. Dans quelques instants, il y aura une multitude de petits 60. Un premier ULM pendulaire va se présenter en bout de piste avec Dominique.